Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à te dire. Tout le monde a vu ici comment tu as gagné les élections. Donc, à l'heure où on est là, qu'un Ivoirien dit qu'il veut ou qu'il ne veut pas, de toute façon, tu as gagné les élections. Tout le monde est au courant de ça. Mais il y a un truc qui commence à m'intriguer un peu. Moi-même, je l'avais dit bien avant. C'est parce que quand j'ai dit mes vidéos là, dans mes vidéos là, les gens ne prennent pas bien la peine d'écouter. De la manière que les élections se sont passées et que tu as vu que les Ivoiriens, c'est-à-dire l'opposition, ils n'étaient pas d'accord à être au 4e mandat. Moi-même, je savais que tu allais faire vengeance. Que après ça, tu allais commencer à arrêter les gens bêtement à gauche, à droite. Moi-même, je savais ça. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Papa, il vient d'attendre comprendre que tu as arrêté le petit Lassine Bon. En matière, hier ou il sait plus. Bon. Et que délit est sur lui là, papa. Ou même on sait. Appel à l'ésurrection. Terreau. Et j'en passe. C'est-à-dire quand tu es opposant là, si c'est pas sur ton délit, c'est que tu n'as rien fait. Moi, ça ne peut pas m'étonner. Si ton propre frère à lui-même là, tu ne l'as pas raté, c'est pas les petits nyama qui sont à côté là, avec eux que tu vas jouer. Mais il y a un truc qui m'intrigue quand même. En fait, pour toi, dénoncer là, c'est pas bon. Ce petit bon là, il ne fait que dénoncer. Il dit qu'il n'était pas d'accord avec ton 4e mandat. Donc c'est à cause de ça que tu l'as arrêté. Jusqu'à tu vois la police française devant sa maison parce que tu as mis beaucoup de plaintes sur lui. Petit là, tu vois là sur la photo. Lui, il a quelle force pour aller faire histoire des terreaux? Lui, il a quelle force? Ceux qui font terreau, là, toi-même, tu vois, rien au Mali, Burkina, comment ils sont. Donc, dans un petit amusement, là, ton histoire, là, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. C'est-à-dire, chaque Ivoirien doit fermer sa bouche et te regarder faire. Maintenant, tu as envie de devenir roi maintenant. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire serait un royaume bientôt. Personne ne peut plus parler. Personne ne peut plus rien dire. Donc le petit là, tu l'as arrêté maintenant là. C'est-à-dire tout ce qui est dans ta tête là. Tu as fait arrangement, tu as mis les gros sous dedans. Quand tu as remarqué même là, tu as déjà envoyé un billet de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire c'est pour petit parole, il a dit là, tu as l'extrader en Côte d'Ivoire. Maintenant quand il va arriver là-bas, à part tortue et dialogue, pour que vous arrivez à vous faire. Il n'y a pas encore derrière.
Petite élection que les gens font dans les pays là. Et puis on dirait comme un musulman là. Regarde petit Ghana qui est à côté de nous ici. Ils font élection. Quand l'autre gagne, il s'élève, dit ah mon cher, tu as gagné, bonne chance, faut partir. Et l'ancien président qui est là, on ne met pas les mandats derrière lui, on ne met pas le mandat derrière ses opposants pour qu'ils aillent en prison. Regarde, prenons exemple simplement du Ghana qui a. Ils font ça chap, sans bruit. Mais c'est pour nous là, en Côte d'Ivoire, là, toujours il y a encore chaud. Et puis tes gars là, qui sont RHDP. Et quand ils regardent leurs frères en face, ils les insultent. Et puis ils sont contents qu'ils aillent en prison. Ils sont contents qu'ils ja. Et puis quand on attrape un qui a dit non, que c'est que le pouvoir n'est pas fait, ils sont contents. Maintenant, comment vous voulez que la haine quitte dans les cœurs des Ivoiriens? Ce petit gars là que vous avez arrêté là, la colère qui est dans vous là, moi je vais vous expliquer. C'est-à-dire, normalement, comme c'est un petit con, il fallait qu'il reste dans vos rangs. Il n'avait pas le droit de dénoncer. Voilà, hein, c'est ça hein, l'histoire qu'elle a. Il n'avait pas le droit de dénoncer Papa Addo. C'est-à-dire quand tu es au nord, là, Papa Addo fait quelque chose de bien ou de mal, là, tu n'as pas le droit de dénoncer. Donc, c'est la haine là qui est. C'est-à-dire, quand dans votre réflexion là, c'est. Il veut tout faire que pour voir là qui dans la main de Papa Addo pour aller dans la main de Boussoumane. C'est ça, c'est votre réflexion. L'élection, c'est chacun à son tour. Tu as fini de faire ton truc pour partir. Il y a beaucoup de gens même qui disent que tu as fait tout dans le pays là. Le petit là maintenant, tu es venu l'attraper. Lui, il a une femme. Il a des enfants. Et puis quand on va parler de ça, vous allez dire, ben lui, il a une femme, il a des enfants. Maintenant, il fait la politique. Donc, vous connaissez les conséquences. Maintenant, si on ne doit pas dire un truc de la Côte d'Ivoire, donc on doit te regarder faire. On aime l'histoire du conseil constitutionnel, tout, on aime tout ça maintenant. Proclame-toi roi. Là, comme ça, personne ne peut plus parler. Et tu fais ton travail tranquille en Côte d'Ivoire. Les gens qui sont dans la misère là, et qui disent toujours que Papa Addo travaille, il travaille. Nous, on n'a pas dit le contraire. Mais c'est votre situation, vos mots de vie. C'est à cause de ça qu'on était en train de parler. Maintenant, comme on sait que de la manière que vous vivez là, c'est bien. Là. Donc, continuez dans ça. C'est-à-dire le mal que vous êtes en train de faire. Même quand on croisait un jeune Djoula, quelque part, par exemple, quelqu'un au Mali ou au Burkina, ou quelqu'un au Gabon, il croise son propre frère Djoula. C'est-à-dire c'est à cause de ce comportement qui se passe en Côte d'Ivoire, il ne peut pas aider son frère Djoula. Qu'il était bêté ou il ne peut pas l'aider. Parce que toujours, même si ce frère Djoula là, il n'a rien fait, mais la haine va être tellement dans son cœur que quand il va le voir, il va dire ah non, il faut appeler Abidjan, il faut appeler Addo, il va t'aider. Vous voyez, la politique là, c'est un jeu. Mais là, à la rue où vous allez là, c'est pas bon. Et puis quand on parle, on dit ah, nous au moins, c'est votre discours qui est là. Nous au moins, on prend les gens, on les met en cabane. Mais autant les Gbagbo, ils jassaient les gens. Vous voyez. Mais quand on peut vraiment dire les faits là, quand on veut vraiment les dire là. Mais c'est pas Gbagbo qui a amené l'histoire de gens en Côte d'Ivoire. L'histoire des rébellions là, c'est pas Gbagbo. C'est vous-même vous avez amené ça. Parce que Papa Addo, il était maltraité. Normalement, il était au pouvoir là. Il devait faire des trucs bien. C'est pas bien, hein? C'est pas bien. Vous aussi, vous êtes là. L'histoire de l'élection est passée. Vous là, les gens du RDL, c'est vous-même vous aggravez les trucs. Vous ne pouvez pas faire un temps de repli pour dire, ben écoutez, c'est un fâcheur, on s'est attaché, c'est bon, ceux qui sont en face, c'est nos frères. Mais vous êtes contents même, quand ils arrêtent les gens comme ça. Vous êtes contents. C'est-à-dire, vous êtes contents qu'il les arrive quelque chose.
C'est Dieu seulement qui a le dernier mot. Bisous à toi, papa, Ado. Bonne journée.